Honnêtement, je suis bluffée. En fait, c'est trop bien fait en vrai. Et ça m'a choquée. Ça m'a choquée. Hello, alors dans cette vidéo je vais vous faire un petit récap de mes visionnages drama et compagnie, hein. Vous savez le principe du chit-chat drama où je vous raconte un peu ce que je visionne actuellement, ce que j'ai fini, ce que je suis en train de voir, ce que j'espère voir bientôt. Bref, nous voilà pour un nouvel épisode. Je pense que ce sera le chit-chat drama 5, quelque chose du genre. Anyway, let's go pour la vidéo. Alors, dans la liste des dramas que j'ai fini récemment, il y a, enfin j'ai noté parce que la petite mémoire, il y a Stuck on You qui est du coup un Filipino BL drama. De mémoire, en fait, ça parle de l'histoire de deux garçons qui avaient prévu un hook-up, c'est-à-dire qu'ils avaient prévu un coup d'un soir et tout ça. On est en plein contexte sanitaire avec le Covid, Coco là. Et du coup, l'un devait aller voir l'autre, faire leur bail et l'autre devait reprendre sa route. Le truc, c'est que finalement, il va se retrouver coincé chez son coup d'un soir parce qu'il y a un cas Covid dans la rue. Et du coup, ils ont mis tout le monde en quarantaine, quoi. Donc, ils vont passer 14 jours ensemble alors qu'ils étaient censés ne se voir qu'une nuit. Et c'est la cohabitation un peu musclée qu'on va voir, en fait. Puisque finalement, les deux... Enfin, il y en a un qui est amoureux de l'amour, tandis que l'autre, il est amoureux de sa liberté. Et du coup, en fait, c'est hyper drôle, en fait, de les voir tous les deux tomber en amour petit à petit, quoi. Donc, voilà. C'était un biais plutôt court. Je pense que ça faisait combien? Je pense que ça faisait 8 épisodes de 25 minutes, quelque chose du genre. C'était pas très long, de mémoire. Et honnêtement, c'est plutôt court. On délivre bien les émotions. Enfin, chaque scène a son importance. Et voilà. C'était plutôt pas mal, en vrai. Surtout que... Vous savez, j'aime bien le tagalong en fait, la langue des Filipinos là. Sincèrement, c'est très beau à entendre. Même quand il mélange avec l'anglais, je trouve ça cute. Et le drama était bien. Donc j'ai passé un bon moment. Voilà. J'ai regardé aussi Stage of Love qui du coup a un BL c'est la première fois que je regardais une série vietnamienne. Et du coup... Honnêtement, les premières secondes m'ont choquée parce que je m'attendais absolument pas à... En fait, mon oreille n'était pas habituée à cette langue-là. Du coup, ça m'a pris de court. Je m'y attendais pas. Et puis, finalement, je me suis habituée. Et puis, voilà, j'ai pu finir la série. C'est une série plutôt courte, hein, de mémoire. Elle devait faire 6 épisodes de 20-25 minutes, quelque chose du genre. C'était plutôt court. Et honnêtement... C'était très vanilla, c'était des lycéens je crois qui... Enfin c'est un biel, hein, du coup c'était des lycéens qui tombaient en amour. Et il y avait un gars qui était trop branché, tu savais le mec le plus coté de l'école. Et t'as l'autre qui n'est pas très coté, les deux vont se rencontrer. Et puis voilà, ils vont tomber en amour. Par contre j'ai eu des problèmes quand même parce que je trouvais que... Peut-être qu'il n'y avait pas assez de budget, mais en fait il y avait un problème avec le son. On sentait que les voix n'étaient pas bien isolées, on entendait le bruit ambiant tout le temps. Donc je ne sais pas si c'est ma version que j'ai vue là qui faisait ça ou si faute de moyens, ils n'avaient pas le temps de faire autant de détails au niveau de la post-production. Donc voilà. Oh, ça reste cute, vous savez c'est vanilla, voilà, c'est léger, c'est cute et puis ça change. C'est vrai que j'avais pas vu de BL, je pense que c'est la première fois que je vois un BL vietnamien. C'est la première fois que je vois une série vietnamienne aussi, donc les deux. Donc voilà. J'ai fini aussi Ben X Gym. Cet épisode de 40 minutes, du coup la série c'est un Filipino BL où on va suivre, on est vraiment, j'ai l'impression que je ne suis tombée que sur des Filipino BL en contexte sanitaire Covid parce que dans Ben X Gym en fait ils vont, enfin comment te dire, il y a deux amis d'enfance qui vont se retrouver dans leur ville d'origine en quarantaine. Et du coup, ils vont réapprendre à se connaître, ils vont se recôtoyer. Et en fait, l'un d'entre eux était déjà amoureux de l'autre au départ. C'est-à-dire que c'était son premier amour. Donc, voilà. Et puis, l'un d'entre eux a une copine, hein, de mémoire, ouais.
Et du coup, il y aura un bail avec la copine. Et il y aura aussi l'autre qui, du coup, a toujours été homosexuel, je crois, et dont l'autre est le premier amour. Donc, c'est plutôt intriguant pour moi parce que la manière dont l'hétéro, en fait, il tombe amoureux de son meilleur pote, de son ami d'enfance, j'ai trouvé ça un peu bizarre. C'était un peu trop rapide. Il n'y avait pas vraiment d'éléments qui nous montraient comment il tombait, je trouve, comment il tombait in love, je trouve. Et puis, je trouvais que c'était escaladé trop rapidement. Enfin, il avait des réactions qui traduisait une violence des sentiments que je ne comprenais pas parce qu'on ne m'avait pas préparé, on ne m'avait pas montré des éléments qui me laissaient supposer qu'il était amoureux à ce point-là. Donc, c'est le seul point que je trouve un peu délicat dedans. Sinon, c'est du Filipino, BL, et puis j'aime bien les voir, c'était cute. Ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé de séries Filipino, donc c'était un petit kiff de regarder deux séries Filipino d'affilée comme ça et de les finir. Donc voilà, c'était plutôt pas mal. À dire, ouais, c'était un drama plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai fini récemment encore? Ah, j'ai fini aussi Because of Meeting You, We Can Be Here Together. C'est une série de 29 épisodes de 30 minutes. C'est un drama vietnamien. Vu que j'ai essayé un, je me suis dit que j'allais essayer un deuxième parce qu'il fallait que je m'habitue en fait à la langue pour que ça rentre et que je ne sois plus choquée la prochaine fois. Et là, je suis tombée sur ce billet-là qui était vraiment très... Voilà, c'était vraiment... C'était pas vraiment très bon, hein, honnêtement. J'ai pas trouvé ça très bon. J'ai continué à regarder, pourquoi? Parce que je me suis dit, bah, c'est un biel vietnamien qui est plutôt long, donc on aura une histoire qui sera... Je sais pas, ils auront le temps de pouvoir installer l'histoire, de pouvoir la faire développer, qu'on ait envie de s'accrocher au personnage, qu'on ait envie de ne pas les lâcher. Mais honnêtement, c'était trop bizarre. Je crois que l'histoire... Enfin, oui, l'histoire, en fait, on est un peu dans une version de Cendrillon un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on est en pleine campagne vietnamienne. Et puis, tu as une famille qui maltraite l'un des enfants. Je pense que c'est le Benjamin, en fait. On lui fait faire tous les travaux possibles, tous les trucs les plus complexes pour son âge. Mais il le fait quand même. Et ils vont finir par le... vendre, je crois. Ils vont le donner à quelqu'un pour qu'il aille travailler en ville ou je sais pas quoi, histoire qu'ils aient une bouche de moins à nourrir. Et c'est en allant en ville, il va se faire adopter par une famille très très richissime. Et en fait, on l'installe dans une maison avec l'enfant du mec richissime qu'il a adopté en griffe. Du coup, c'est là qu'il y aura une romance bielle entre les deux. Honnêtement, c'était bizarre. La partie où ils étaient à la campagne, là, ou dans le village, elle était trop bizarre. Par contre, ça change quand même de voir la ville tout le temps. C'est vrai que j'en ai marre de voir les villes à chaque fois dans les pays asiatiques, là. Mais ça change de voir la campagne, mais c'était trop bizarre. Les habits étaient différents, ils mettaient de la fourrure. Et c'était hyper coloré, un peu comme en Afrique, j'ai pas compris, mais bon. Ouais, ça changeait. Mais sinon, l'histoire de la romance, là, honnêtement, j'ai pas trouvé qu'elle tienne vraiment la route. Elle était un peu... forcé sur certains éléments, et puis le bail de on veut les séparer et tout ça. Est-ce qu'ils peuvent en fait essayer de nous surprendre avec des trames scénaristiques qu'on ne voit pas venir? Sincèrement, j'aimerais bien, parce que je pense que j'ai vu trop de séries, hein, parce que quand j'ai vu cette trame là, je me suis dit oh là là. Anyway, voilà quoi, c'était mais je sais pas, je peux même pas en fait, personnellement, je ne le recommanderais pas, je crois. Je sais pas s'il y a mieux, mais je sais pas. En vrai, honnêtement, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Voilà, et un peu... voilà, je sais pas trop comment traduire ça, donc voilà. Et actuellement, dans les dramas en cours, je regarde un drama chinois et honnêtement, je suis bluffée, les gens. Je suis bluffée. Ça s'appelle A Dream of Splendor. Je suis à l'épisode 20. Honnêtement, je suis choquée. Parce que depuis Marvelous Women, je n'ai pas regardé de drama chinois, à part le drama chinois très court, là, de 28 épisodes de 2 minutes, là.
Mais sinon, en vrai, j'ai pas regardé de drama chinois parce que je vous ai dit, moi je vais voir les revues d'Avenue X et en général, les dramas qui m'intéressent, elles descendaient un peu. La revue qu'elle en faisait, elle ne me donnait pas forcément envie d'aller voir les séries. Donc là, et Dream of Splendor, honnêtement, je suis bluffée. En fait, c'est trop bien fait en vrai. Et ça m'a choquée. Ça m'a choqué. On a des héroïnes qui sont battantes en fait dans une époque où en fait les femmes se font marcher dessus. Elles ne sont considérées que comme filles de, femmes de, mères de. Et en fait, ces trois filles à qui il arrive des crasses comme pas possible, qui lâchent tout et qui vont dans la capitale pour lancer un business de thé. Et honnêtement, l'actrice principale, enfin l'héroïne principale qu'on suit beaucoup, en fait, elle est très intelligente. Et honnêtement, elle a toujours des astuces pour se sortir de situations comme pas possible. Elle va rencontrer un mec qui est à la tête du bureau de sécurité et tout ça, à qui va arriver des crasses aussi. Donc ils vont s'entraider et de là en fait va naître une complicité entre eux et honnêtement... Est-ce que vous voulez les voir flirter les gars? Ils flirtent H24 quand ils se parlent, les tics. Tu sais, les tics qui s'envoient. En fait, parfois je reste là et je les regarde parler. Je me dis waouh. C'est à ça que ressemblent des personnes amoureuses qui ne savent pas qu'ils sont amoureux. Ah, honnêtement, ils sont trop bons ensemble. Ils sont trop bons ensemble. Je me suis arrêtée à l'épisode 20 parce que je me suis dit, je ne veux pas avancer plus parce que j'attends la fin pour pouvoir tout regarder d'un coup. Voilà. Mais honnêtement, oh, c'est trop bien fait. C'est trop bien fait. L'opening est juste... Ouais. L'ending. Ouais. Les couleurs en fait. Les couleurs et puis l'héroïne principale. Oh, elle a des expressions que j'adore voir en fait. Elle a de très belles expressions. Elle a des tics. Et puis elle a cette manière de sourire quand il lui arrive des crasses. Vous savez ce petit sourire triste. Oh mon Dieu. Ouf. Ah, j'adore cette actrice. Elle porte trop bien le drama, honnêtement. Et on ne s'ennuie absolument pas. Il y a toujours des trucs qui arrivent. Il y a toujours des situations dans desquelles elles doivent se sortir. Et c'est toujours en fait des réflexions à droite, à gauche, des coups fourrés. Honnêtement, on ne voit pas le temps passer. On enchaîne les épisodes l'un derrière l'autre. C'est vraiment très bien fait. J'en suis à l'épisode 20 et je suis quasi in love. Je crois que ce sera un bon 8,5 hein, ce drama. S'il maintient la qualité actuellement. La qualité qu'il a actuellement. Que ce soit au niveau du cadrage, des couleurs, des scènes. Honnêtement, il y a de très très belles scènes. J'aime bien comment ils font les gros plans et comment est-ce qu'ils font, vous savez, les plans un peu plus éloignés. C'est vraiment très beau en fait. Et rien n'est anodin au niveau du cadrage. Vraiment, c'est très très beau. Visuellement, c'est très très beau, sincèrement. Et l'histoire aussi, elle est bien. Et puis les héroïnes qu'on suit sont des battantes, quoi, honnêtement. Respect pour mes sœurs, sincèrement, respect. Et puis, ce que j'ai envie de voir, il y a Love Mechanics, Thai drama, un BL qui a commencé il n'y a pas longtemps. En fait, Love Mechanics, pour vous parler, en fait, ils ont fait une version hyper courte de 4 épisodes de 40 minutes. Je pense en 2020 et j'étais tombée in love de l'histoire de ces deux là parce que c'est un BL et honnêtement la manière dont les deux tombent en amour est juste magnifique. Et là ils nous font une version étendue, c'est à dire que ils nous font des versions beaucoup plus longues et ils vont développer les personnages comme pas possible. Et honnêtement les gars, j'ai hâte de pouvoir regarder ça. J'attends qu'ils fassent au moins 5 ou 6 épisodes, comme ça je vais aller regarder d'un coup et je vais vous dire ce que j'en pense. Oh, j'ai trop hâte. Qu'est-ce que j'ai envie de voir d'autre? Oh, Old Fashion Cupcake qui est un J-drama, c'est un BL apparemment, il a l'air cute et court. J'ai visionné vite fait l'épisode 1, enfin je l'ai parcouru hein, et il a l'air vraiment cute en fait. On aura, je crois, une romance mature BL et ça change, ça me rappelle 30 Sai Cherry Magic je crois, quelque chose du genre. Je pense que c'est une vibe un peu plus mature encore parce que les persos sont un peu plus âgés je crois. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais j'attends que ça finisse pour pouvoir tout manger d'un coup parce que c'est plutôt court en fait, donc voilà. Et puis il y a Senpai Danchite Kodeiwa qui est un J-drama BL aussi qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et pareil, c'est un format plutôt court, donc j'attends que ça finisse vraiment pour pouvoir, avant de le commencer, comme ça je mange tout d'un coup et puis tout va bien. J'ai envie de regarder quoi d'autre, attendez, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi
Insider, que je me dis c'est un drama coréen qui a l'air pas mal en fait. Ça ressemble, ça on dirait un thriller, investigation. Ça a l'air vraiment intense, un peu dark et tout ça. Donc je me dis pourquoi pas si j'ai le temps. Mais vraiment il faudrait que je regarde Bad and Crazy d'abord. Ah, il y a Urin the Virgin que je sais pas. C'est sorti il y a pas longtemps. Ça a comment, je pense qu'ils sont à plus de la moitié actuellement. Honnêtement, j'ai pas aimé Jane the Virgin, donc je ne pense pas aimer Urin the Virgin. Mais j'aime bien l'actrice principale en fait. J'aime bien suivre sa carrière et suivre les séries dans lesquelles elle tourne, donc je sais pas. J'hésite en fait à le démarrer. Et puis Bloody Heart, qui est un K-drama qui est déjà fini. Et il paraît que en fait on a de la bonne vieille revanche dans un contexte historique et une actrice ou une héroïne principale un peu badass. Donc je me dis que je vais le regarder aussi. Et puis il y a Dear Doctor, I'm Coming for Your Soul. For Soul, je crois. C'est un Thai drama. C'est un BL avec un médecin qui va avoir une romance avec le mec qui vient récupérer les âmes des malades, des morts en fait de l'hôpital, je crois. C'est un truc du genre. Je sais pas comment ils vont gérer ça. Mais en vrai, quand je vous dis le synopsis comme ça, je me demande si ce sera intéressant. Bref, je sais pas. Comment ils vont gérer ça? Anyway, voilà à peu près ce que j'ai regardé récemment, ce que j'ai fini, ce que j'espère regarder. Dites-moi dans les commentaires ce que vous comptez regarder, ce que vous avez vu et ce que vous regardez actuellement, hein. Donnez-moi des idées, hein. Et puis on se dit à bientôt dans les prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!